Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de créer notre téléphonie IP, notre premier réseau téléphonie IP. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, la téléphonie IP, c'est juste de la téléphonie, c'est-à-dire des appels, faire des appels et tout ça, mais cette fois-ci en utilisant la connexion. Voilà, c'est-à-dire des adresses IP. Voilà, quand on parle de connexion, on fait référence aux adresses IP. Voilà, maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que ça, parce que par exemple, quand vous émettez des appels en général, vous payez auprès d'Orange, par exemple, des frais pour pouvoir communiquer. Maintenant, avec cette méthode-là, la communication, comment dire, se passe avec votre réseau. Maintenant, ça peut être votre réseau aussi. Voilà, ça peut être aussi un réseau partagé via votre téléphone, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, maintenant, certains vont me demander si on voulait le mettre au niveau du quartier. Bon, là, il faut acheter des répéteurs, et élargir la connexion. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, si vous connaissez à quoi sert un répéteur, c'est bien. Maintenant, si vous ne le connaissez pas aussi, vous pouvez le demander au niveau de l'espace commentaire, comme ça, je vais vous expliquer. C'est quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin déjà d'un serveur. Et là, je vais utiliser comme serveur Ubuntu. Ensuite, une application. Bon, l'application, on va le voir à la fin de la vidéo. C'est l'application qui va nous permettre de faire la simulation d'appel. Maintenant, je vais utiliser mon téléphone. Mon téléphone aussi fera office. Par exemple, j'aurai à créer deux utilisateurs. Maintenant, le premier aura un numéro et le deuxième aura un deuxième numéro. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, on va ouvrir notre terminal. Voilà, notre terminal. Et là, on va se connecter en tant qu'administrateur. Voilà, je vais mettre mon mot de passe. Voilà, maintenant, première chose à faire, c'est quoi? C'est d'installer Asterix. Nous, on va utiliser Asterix pour faire la téléphonie IP. Il y a d'autres solutions, hein, voilà. Mais moi, j'utilise Asterix. Par exemple, je fais apt install Asterix. Voilà. Vous voyez, moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà installé. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais commencer à configurer. Maintenant, la configuration se fait en deux étapes pour ce premier. Parce que pour créer un compte, on doit avoir un fichier zip. Et pour créer, par exemple, l'autorisation d'appel, on va appeler le fichier extensions. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec comment dire, avec Asterix? Par exemple, bon, je vais faire ça, note. Maintenant, ce que vous pouvez faire, par exemple, on peut faire des appels simples. Bon, je vais faire ça. Comme ça, si les autres vidéos vous intéressent, vous me demandez et ce sera un plaisir de tourner ça pour vous. Je crois. Bon, ça peut pas zoomer, je pense. Bon, c'est pas grave. Par exemple, vous pouvez faire, par exemple, de la téléphonie IP, comment dire, appel simple. Appel simple. Enfin, j'ouvre mon Word. Par exemple, mon Word, voilà, pour vous expliquer juste ce qu'on peut avoir. Par exemple, avec ça, on peut faire des appels simples. Appels simples. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des utilisateurs, vous créez des utilisateurs qui vont se connecter entre eux, qui vont faire des appels simples. Voilà. Ensuite, on peut faire des appels par contexte. Appel par contexte, c'est-à-dire, par exemple, là, on définit des contextes. Par exemple, si on va définir de sorte que, par exemple, c'est juste les informaticiens peuvent s'appeler entre eux, les comptables aussi peuvent s'appeler entre eux, mais un comptable et par exemple, un informaticien ne peut pas s'appeler. Voilà. Ou bien on peut dire que, par exemple, le DG peut appeler, par exemple, un comptable, comment dire, tout le monde, mais entre eux, ils ne peuvent pas se communiquer. Voilà. Par exemple, un comptable et un informaticien ne peuvent pas communiquer. Mais par contre,
le DG peut communiquer avec tous ses employés. Ensuite, on peut faire activation boîte vocale. Activation de la boîte vocale. Par exemple, on peut faire activation de la boîte vocale. Ensuite, on peut faire par exemple centre d'appel. On peut le configurer avec ça. Ensuite, on peut faire les conférences, voilà. Maintenant, conférence, ça peut être conférence audio ou vidéo. Voilà. Tout ça, c'est possible avec Astérix. Voilà, je pense que c'est les grandes lignes. Ou bien musique d'attente aussi. C'est les Dalton là. Musique d'attente. Voilà. Par exemple, quand ça sonne, il y a la musique que vous allez entendre en fait. Voilà, je crois, si je ne me trompe pas, il y a ça en tout cas qui est disponible. Voilà, que vous pouvez faire en tout cas toutes ces choses là avec Astérix. Voilà. Maintenant, nous on va s'intéresser sur ce point. Maintenant, si ça vous intéresse, vous me dites, comme ça je vais tourner le reste. Voilà. Je vais faire ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir installé, bien sûr, Astérix, ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va éditer le premier fichier. Le premier fichier Astérix. Astérix.zip.conf. Voilà. Maintenant, là, vous allez descendre jusqu'en bas, tout en bas ici. Voilà. Moi, j'avais déjà des comptes. Bon, ce que je peux peut-être faire, c'est d'expliquer. Au lieu de, ça va m'éviter de répéter, parce que là, c'était un cours que je faisais avec des étudiants. Voilà. Maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a ces informations qu'on a besoin. Par exemple, ça, c'est le premier utilisateur. Maintenant, le premier utilisateur, il s'appelle Outman. Il est là, Outman. Ensuite, son nom, username, c'est Outman. Maintenant, le mot de passe, il est là. C'est root. Ensuite, vous allez faire friend, type. Maintenant, au niveau des types, il y a différents types. Voilà. Maintenant, pour ne pas aller sur la vidéo, je vais juste vous expliquer. Par exemple, chaque type correspond à quoi. Voilà, je pense que c'est mieux. C'est mieux de donner tout. Par exemple, si vous faites friendly, ça veut dire que il peut émettre ou recevoir des appels. C'est-à-dire l'utilisateur peut émettre et recevoir des appels. Maintenant, si vous faites user de type user, ici, il peut envoyer, par exemple, il peut faire que appeler, mais il ne peut pas recevoir. Il ne peut pas recevoir d'appels, mais il peut émettre des appels. Maintenant, si vous faites pair, comme ça, là, il peut juste recevoir, mais il ne peut pas émettre d'appel. Voilà, c'est important. Maintenant, je vais faire friendly, friend, comme ça, il peut émettre en même temps, recevoir des appels. Voilà. Ensuite, il y a le type dynamique. Quand vous mettez dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire même si l'adresse IP change, il n'y aura pas de problème. Voilà. Il est dynamique comme son nom l'indique. Ensuite, le contexte. Le contexte, c'est la zone. Voilà, c'est hyper important, même au niveau, après on va le réutiliser même. Voilà, par exemple, je vais faire, là, je vais le changer. Là, c'est le nom de l'école que j'étais. Maintenant, je fais Mbour, par exemple, pour changer. Maintenant, là, notre contexte maintenant, c'est Mbour. Ou bien, non, je vais faire informatique. Comme ça, je crois que c'est comme ça que vous allez comprendre. Informatique. Département informatique. On peut dire, par exemple, c'est informatique. Voilà. Ensuite, si l'autre vidéo, on aura la chance de le tourner, comme ça, ce sera plutôt les comptables maintenant. Voilà, pour faire l'interconnexion des deux. Maintenant, là, j'ai créé mon premier utilisateur. Bon, je peux copier celui-là, par exemple, pour créer un deuxième. Voilà, maintenant là, par exemple, je peux appeler notre utilisateur Ousmane. Voilà, l'autre Ousmane. Maintenant, route comme mot de passe. Bon, le mot de passe, je laisse tomber, c'est pas grave. Ils ont la même zone. Maintenant, là aussi, je vais changer notre utilisateur. Ousmane. Oh. Et le numéro de téléphone, là c'était 1001, là je vais faire le 1002 comme étant son numéro de téléphone.
Ok. Maintenant, là c'est 1002. Voilà. Maintenant, une fois ceci fait, on sauvegarde. Voilà. On save et on quitte. Là, c'est le premier fichier qu'on a édité. Le deuxième fichier à éditer, c'est gedit/etc asterisk point extensions.conf. Voilà. Maintenant, comme d'habitude, on va descendre jusqu'en bas. Voilà. Excusez-moi. On va descendre. Voilà. Maintenant, là, le contexte avait changé. On avait mis informatique. On le change déjà. Voilà. Vous faites des crochets comme ça et vous mettez le contexte. C'est le contexte qui était là. Bon, je vais revenir ici. C'est ce contexte-là que vous allez reprendre. Voilà, vous voyez. Il faut... Wow. Voilà. C'est ce contexte-là. Informatique. Voilà, c'est ce contexte informatique-là qu'on va reprendre. Voilà. Il ne faut pas oublier le nom d'utilisateur en première, en tête. On l'écrit sous les crochets. Voilà. Maintenant, je ferme. Il n'y a pas de modification. Voilà. Maintenant, je vais revenir ici. Voilà. Et là, pour ne pas se tromper, je vais juste coller ce que j'avais copié. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vais supprimer, par exemple, tout ce que j'avais mis ici. Voilà. Maintenant, là, le contexte est mis en avant avec des crochets. Ensuite, extension 1001, vous donnez le numéro de l'utilisateur. Premier utilisateur, si vous vous rappelez, c'était 1001. Maintenant, on dit priorité 1. On fait quoi? On va faire sonner l'appel. On va faire sonner. Maintenant, là, avec la fonction dial. Dial permet de faire sonner. Maintenant, on va utiliser le protocole SIP. Ensuite, le nom de l'utilisateur, ça va sonner pendant combien de secondes? Pendant 20 secondes. Je crois par principe, c'est 30 secondes. Voilà, les appels normalement, c'est 30 secondes. Maintenant, on dit pendant les 30 secondes, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On va transférer l'appel. Voilà, transférer l'appel, on peut le couper, soit activer boîte vocale pour que l'utilisateur puisse donner, par exemple, un message. Voilà, message audio. Ensuite, là, je vais copier celui-là pour créer le second utilisateur. Le second utilisateur, il avait quel numéro? Il avait le numéro 1002. Voilà. Ensuite, le nom de l'utilisateur, c'est Ousmane. Voilà, c'est Ousmane. Maintenant, j'enregistre. Voilà, il n'y a rien à faire de plus à part ça. Voilà, maintenant, si ceci est fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir au niveau de votre terminal, je nettoie. Ensuite, vous allez faire ifconfig pour trouver l'adresse IP. L'adresse IP, moi, j'utilise l'adresse 192.168.1.1. Mais non, une petite chose, j'ai oublié de le mentionner avant de commencer. Si vous n'êtes pas en mode pont, je ne sais pas est-ce que vous savez comment le faire ou pas. Bon, d'ailleurs, je vais vous le montrer, c'est plus rassurant. Je vais faire ça. Maintenant, quand vous allez au niveau de network, ici, si vous utilisez bien sûr votre comment dirais-je, VMware ou bien VirtualBox, peu importe. Vous allez au niveau de network. Et là, adaptateur. En général, par défaut, il est en NAT. Par contre, en NAT, c'est un réseau interne, comment dirais-je, le réseau interne de la machine qu'il va prendre. Maintenant, quand vous prenez le bridge, il va se connecter au niveau du Wi-Fi. Voilà, c'est pourquoi, par exemple, là, on a une adresse de 192.168.1.1. Voilà, il est connecté au niveau de notre Wi-Fi directement. Voilà, il faut le mettre sous forme de bridge ou pont. C'est ça qu'on appelle pont aussi. Il est appelé pont. Mais nous sélectionnons ni NAT, ni host only, ni customers. Utilisez le bridge si vous voulez. En tout cas, utilisez un téléphone portable. Voilà. Maintenant, ceci fait, voilà.
je vais noter l'adresse quelque part. Moi, je l'ai noté dans la tête. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer le serveur astérisque RRR v. Bon, les R et les V, parce qu'il n'y a pas de limite. Maintenant, je viens de démarrer mon serveur. Je peux le réduire maintenant. Premièrement, je vais configurer un exemple avec un ordi et un PC, et un téléphone. Voilà. Maintenant, par exemple, au niveau des téléphones, vous allez vous rendre au niveau, par exemple, du site officiel de l'application Linphone. On patiente un peu. Par exemple, on va se rendre au niveau de Linphone. Voilà, Linphone, le site officiel est là. Mais d'ailleurs, le site officiel c'est Lin. Je vais zoomer comme ça. Voilà, c'est linphone.org, comme ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Ou bien, si vous ne parvenez pas à voir, vous me dites, comme ça, je vais vous le partager au niveau de la description. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, maintenant, une fois au niveau, par exemple, de la plateforme, il est là. Maintenant, c'est à vous de voir quel type, par exemple, de système vous avez. Par exemple, il est compatible avec iOS, il est compatible avec Android, avec Mac, Windows ou bien Linux. Voilà, c'est à vous de voir quel système vous avez. Moi, par exemple, mon exemple, je vais prendre un Windows et un Android. Un Android, j'ai déjà téléchargé, un Windows, j'ai déjà téléchargé quand même. Mais je tenais juste à vous le montrer. Là, vous cliquez sur Windows comme ça. Et automatiquement, il va lancer le téléchargement. Il va lancer vite fait. C'est la connexion. Voilà. Je vais quand même vous montrer. Voilà. Il va vous demander de télécharger l'application. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais annuler. Maintenant, pour l'installer, c'est simple. Vous allez faire juste suivant, et vous allez voir l'application installée. Moi, je l'ai ici. Je l'ouvre. Voilà. Maintenant, normalement, vous n'avez pas cette interface dès le début. Par exemple, je vais le quitter. Revenir. Voilà. Normalement, vous avez ça au début. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez venir sur créer, utiliser un compte SIP ici. Vous allez cliquer là. Oui, j'accepte. Maintenant, là, le nom de l'utilisateur, par exemple, le premier utilisateur, c'était Outman. Maintenant, le domaine, c'est l'adresse IP 192.168.1.8. Voilà. Là, c'est cette adresse. C'est cette adresse. Il est où encore? Voilà, c'est cette adresse. 192.168.1.8. Voilà. Ensuite, le mot de passe, on avait mis R2O. Attendez. R2OT. Voilà, maintenant, le port utilisé, vous laissez sur UDP. Utiliser. Et là, il s'est connecté. Voilà, maintenant, on va se rendre au niveau de de mon téléphone. Voilà, maintenant là, au niveau de notre téléphone Android, ça pouvait être un iPhone aussi. Hein. Voilà, on va télécharger Linphone. Maintenant, on l'ouvre. Voilà. Moi, je l'ai déjà téléchargé, c'est pourquoi je l'ai ouvert directement. Il faut tout simplement mettre son nom, vous cliquez ici pour télécharger. Voilà, télécharger une application, je pense que c'est pas l'appel de le montrer à qui que ce soit maintenant. Là, je vais me rendre au niveau d'assistance, qui se trouve au niveau du menu ici, ce qui ressemble à un hamburger là. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur installer. Assistant autant pour moi. Là, c'est prédéfini. On a coché. Maintenant, utiliser un compte SIP, c'est ça que vous allez. C'est ici que vous allez voilà, cliquer. Voilà, maintenant j'ai compris. Maintenant là, vous donnez le nom de l'utilisateur. C'est Outman. Voilà, de toute façon, vous pouvez vérifier. Hein, voilà. Maintenant, là, je fais route. L'adresse IP, c'est 192.168.1.8. Voilà. Et là, si c'est bon, on change le transport. Et on va utiliser le UDP, c'est pour la voix, c'est pour appeler en fait. Voilà, on va faire connecter. Et là, on est connecté au niveau du réseau, si vous voyez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je vais mettre en parallèle les deux, c'est-à-dire mon ordi et
et le téléphone. Comme ça, vous pouvez voir en direct ce qui se passe. Par exemple, l'appel. Voilà, là, par exemple, si le 1001, par exemple, appelle, j'appelle le 1001. Désolé, ça s'est coupé en fait. Voilà, c'est pourquoi je vous ai fait ça, cette vidéo, pour vous montrer que ça passe. Voilà, 1001. Ouais, ça sonne. Bon, maintenant, si je décide de répondre, je peux répondre directement ici. Voilà, ouais. Les deux sont là. Voilà, c'est là. Voilà. Voilà. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.